Cette entreprise fabrique des chambres de fermentation et des conservateurs surgélateurs pour le secteur de la boulangerie-pâtisserie. La chambre de fermentation, au départ, elle a été créée pour avoir une qualité toujours constante du pain. En effet, il y a 50 ans, quand les chambres de fermentation n'existaient pas, la qualité du pain variait de la température et de l'hygrométrie ambiante. C'est-à-dire qu'en fait, le pain, par exemple, était très sec si le temps était sec, était très mou quand le temps était humide, etc. Donc la première idée, c'était d'enfermer le pain dans une enceinte fermée pour avoir une température et une hygrométrie constante et optimum pour la qualité du pain. Pour obtenir ça, on était obligé de faire du chaud et du froid. Alors un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi ne pas bloquer la température à 4 degrés pour bloquer la fermentation? Et ça permet au boulanger, au lieu de se lever la nuit pour préparer sa pâte et façonner sa pâte, ça lui permet en fait de le faire la veille quand il a fini de cuire son pain. Donc effectivement, la chambre de fermentation, c'est à la fois le confort du pâton, qui est toujours à température et hygrométrie constante, mais c'est aussi à la fois le confort du boulanger, qui n'est pas obligé de se relever la nuit pour faire son pain comme il le faisait avant. L'innovation, effectivement, elle consiste à rajouter entre le blocage et la fermentation, de rajouter une phase de repos pour éviter de brusquer les pâtons. On a créé cette phase de repos qui peut durer 4, 5 ou 6 heures et qui permet en fait au pâton de se développer tout seul et la température augmente naturellement dans la chambre. L'intérêt de ça, c'est d'une part, le pâton est beaucoup moins stressé, donc on arrive à améliorer la qualité du pain au final. On économise de l'énergie, parce que pendant ces 4, 5, 6 heures, on n'utilise aucune énergie, ni chaud ni froid. Cette innovation, elle va nous ouvrir, déjà, elle va nous conforter dans nos marchés en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui représentent aujourd'hui 25% de notre production. Après, ça nous ouvre bien sûr des marchés en France. Ça nous ouvre des marchés parce que, ayant breveté ce système, on est les seuls à le faire. Et ça, parce que le boulanger, pour lui, ça représente vraiment un intérêt. Aujourd'hui, on sous-traite la fabrication de nos panneaux. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas des volumes suffisants. L'entreprise est quand même jeune. Et cette année, on va investir dans une ligne de production de panneaux. C'est un investissement très lourd, très technique. Ça va nous permettre de baisser nos coûts, bien évidemment, donc de pouvoir encore évoluer plus rapidement sur les marchés. Et ça va nous permettre aussi d'attaquer d'autres marchés sur lesquels on ne pouvait pas aller jusqu'à maintenant parce qu'on était trop élevé en coût de production de panneaux. Il y aura des embauches, alors ça sera surtout des embauches en termes de production. La Chambre des métiers nous a aidés. Moi, j'ai sollicité notamment pour le dépôt du brevet pour nous aider un peu financièrement, ce qu'elle a fait d'ailleurs. L'avenir de l'entreprise, il passera que par des investissements tels que ceux qu'on va faire cette année et par une diversification de la production parce que le marché de la chambre de fermentation et du surgélateur conservateur est un marché de niche et aujourd'hui il faut que, ce qui est très bien, mais il faut qu'on aille sur un marché de masse aujourd'hui et la production des panneaux va nous permettre ça. Nous sommes Bernard Simplex, Nicolas et Julien, mes deux fils, co-gérants de l'entreprise Simplex Froid.